Ça va? Bah, tu vas bien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On prend le petit cœur à côté de mon nom. Ça va, mamacita? Prenez le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît, pour tapoter le live, vous partager. Merci, Axel. Ça va? Bonsoir. Tapotage, partage, on prend le petit cœur à côté de mon nom. Merci, monsieur Ella. Bonsoir. Tapotage, partage, on prend le petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Merci, maestro. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir tout le monde. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live au fur et à mesure. Vous envoyez des objectifs, vous partagez le live. Alors, je vais essayer de parler un peu des Edungé. Moi, je suis dans l'activisme depuis 2016. 2016. L'activisme ou que, dans le sens que je fais le tour je fais les lives, je dénonce, etc. Là, depuis 2016. 2016. Avant même ça, je dénonçais déjà les crimes rituels au Gabon. En langue. Voilà, comme je suis fan débit, je dénonçais les crimes rituels en langue. Et je suis opposant depuis des lustres. Depuis des lustres. Vu que même quand monsieur André Baobampe a son âme et monsieur... comment on appelle j'ai oublié le nom du Pounoula, monsieur, comment il s'appelle? Mambundu, pardon, pas à son âme. J'ai été à Rio. J'étais à Rio le moment là, en 2009. J'avais pas l'âge de voter. Mais j'étais déjà dans la mouvance de l'opposition. Voilà. Je n'acceptais pas ce que le système Bongo PDG faisait. Ok? Donc, je me suis bien attelé, ou du moins, je me suis bien focalisé dans ça en 2016. Parce que nos frères sont tombés. Et même là, les élections de 2016, j'étais assesseur ici à Bordeaux. Voilà. J'ai rempli les PV ici à Bordeaux. Quand on comptait les voix de Bordeaux, c'est moi. Voilà. C'est moi qui faisais. Et tout, et tout, et tout. J'avais fait une conférence ici. J'avais payé la salle. J'ai invité Laurence Don. Vous allez sur ma page Instagram. Laurence Don, elle m'a dit ça dans une conférence au Sénégal. Je ne sais pas dans quel pays là. C'est moi qui ai fait la première conférence de Laurence Don ici à Bordeaux, c'est moi. J'ai cherché la salle, j'ai écrit à Laurence Don. J'ai dit à Laurence Don, comme toi tu passes ton temps à aller dans les télévisions et tout, et tout, et tout, et je vois que tu t'exprimes bien, j'aimerais que tu viennes à Bordeaux, ok, faire une conférence. Elle dit que est-ce qu'on peut amener les gens à la convaincre que les gens vont venir, je vais faire la pub. Je n'étais même pas encore très connu et tout, et tout, et tout.
Donc, j'ai trouvé la salle à l'autre là, à la gare de Bordeaux. Voilà, la gare de Bordeaux. J'ai donné une partie. J'ai aménagé la salle. Laurent doit donner une partie. On a fait la conférence. Les Gabonais sont venus comme ça. Et c'était le lendemain matin ou 2 jours après qu'on devait voter. La première fois que l'opposition gagne ici à Bordeaux, c'était en 2016. Parce que Bordeaux, que vous connaissez là, c'était une ville de pédégistes. Tous les gros voleurs de la République, là, les grands voleurs de la République, ils ont des maisons ici. Hein. Omar Bongo, lui-même, il a une maison ici. Ses enfants apprenaient ici. Vous comprenez? La ville de Bordeaux, c'était là une ville de pédégistes. Vous demandez aux anciens de Bordeaux, ils vont vous dire. Le PDG gagné ici jusqu'à la première fois dans l'histoire que le PDG perd, c'était en 2016. Vous comprenez? 2016. Et j'avais aussi dénoncé les doublons. Ils avaient fait quoi ici à Bordeaux? Vous voyez les listes, comme ça qu'ils font la triche. Ils font sortir des listes avec les... Ton nom peut sortir 3 fois. J'ai fait une vidéo. J'ai dit que, à Bordeaux, là-bas, quand j'allais regarder mon nom, il y avait plusieurs noms dans la liste. Mon nom est sorti 3 fois. J'ai dénoncé ça. Quand j'allais maintenant le lendemain, m'a dit, oh monsieur, pourquoi vous avez fait ça vraiment? Non, c'est juste les doublons. On dit que c'est comme ça que vous trichez. Vos doublons là, c'est la triche. On connaît comment vous fonctionnez. Comment ça se fait que non, vous venez poster les photos, les noms des gens sans vérifier qu'il y a plusieurs noms qui sortent sur les listes? Vous devez maintenant, quand vous venez publier les fiches, mais enlevez les... Qu'on appelle ça? Enlevez les doublons. Pour que les gens soient tranquilles. Parce que vous savez que les gens ne veulent plus du PDG et tout et tout. Et c'était le moment où comment il s'appelle? Ping. On avait choisi Ping comme candidat des Gabonais ou le candidat unique. Et j'ai même fait la pub ici pour demander aux Gabonais que allez-y faire, comment on appelle ça? Allez-y vous enrôler. J'ai fait la vidéo que vous voulez le changement, c'est le moment d'aller vous faire enrôler. Avant les élections. Donc, moi j'ai un parcours. J'ai un parcours. Je ne me suis pas levé un matin pour devenir activiste. Ok? J'ai un parcours. Voilà. Donc, 2016 là, on attendait maintenant, pendant les délibérations des résultats et tout. Moi, je me disais que, j'espère que la femme qui est à la cour constitutionnelle là, quand elle va venir délibérer, ou bien qu'est-ce qu'elle va venir faire, ce qu'elle va faire, elle va maintenant lire le droit. Lire le droit. On avait vraiment une assurance que vraiment celle-là sera plus... Celle d'avant. Ce sera plus Marie-Manière Bronto d'avant. Elle va maintenant changer les choses. Elle est venue faire ce qu'elle est venue faire. Elle est venue dire que non, Ali Bongo a gagné les élections présidentielles. Et pourtant, Ping avait gagné. On a commencé à parler, à faire des... Ici à Bordeaux, on avait un mouvement. La résistance des Gabonais de Bordeaux. J'étais l'un des leaders de cette résistance ici à Bordeaux. Il y avait moi. Il y avait aussi Zangoul. Vous le connaissez, il est docteur comme ça. Docteur, il est rentré au Gabon. Il est docteur en histoire géo. Zangoul. Voilà. Il y avait lui, moi. Il y avait aussi les autres là. Je ne connais plus trop leur nom. J'ai oublié. Et nous, mais c'est Zangoul et moi. On était souvent, quand on parle, j'ai le truc, comment on appelle? J'ai le microphone, lui aussi, là, le microphone. On est toujours devant la file. Ou bien devant les sittings, etc., etc. Les Angoul et moi. Les autres, j'ai oublié les noms. Il y avait aussi le petit, là, j'ai oublié son nom. Bref, j'ai oublié leur nom. Je ne sais pas où ils sont actuellement. Donc, on faisait les réunions aussi. On avait pris une grande salle vers la musée L'Aquitaine. Ceux qui connaissent Bordeaux, musée L'Aquitaine. On partait tous les mercredis et tous les samedis pour parler du Gabon. On faisait qu'on appelle ça comment? Des plans pour envoyer aux gens du QG de Jean-Ping. On faisait aussi la lutte, le truc non-violent, là, comment on appelle ça? La lutte non-violence, la résistance non-violente. Et puis, on faisait beaucoup de choses. Même quand Ping faisait ses meetings là-bas, il savait qu'elle avait la résistance de Bordeaux, la résistance gabonaise de Bordeaux. La résistance gabonaise de Bordeaux. Après Paris, c'était Bordeaux.
Parce que nous, on ne rigolait pas. Vous comprenez? Maintenant, là, quand nos frères sont tombés, on a fait une grande marche ici, une très grande marche. Nos frères sont tombés. On allait maintenant tous les soirs vers les quais, faire les bougies. Même les gens qui ne parlaient pas de politique et tout, et tout, et tout. Voilà, les gens qui ne parlaient pas de politique, ils venaient et on était nombreux. On allait même dans les médias et tout, faire on appelle ça, faire des articles concernant le Gabon. Le truc de, comment on appelle le truc là? Le Sud-Ouest, voilà. Le média Sud-Ouest, on est passé là-bas et tout, et tout, et tout. On a fait beaucoup de choses ici à Bordeaux concernant la dictature, le système Bongo PDG. Donc, au fur et à mesure que les années passaient, voilà, les gens aussi prenaient aussi, les gens qui étaient à politique là, les gens qui étaient à politique, voilà, ils partaient, faisaient leurs choses. On est maintenant resté, voilà, un groupuscule de personnes. On nous comptait maintenant au bout des doigts et tout, et tout, et tout. Avec aussi l'affaire de Ping là-bas, il était toujours à la piscine sans rien faire. On prenait même les gens ici, avant même ça, on prenait les gens ici. On envoyait une délégation. Quand on fait les grandes marches à Paris, la délégation de Bordeaux, Bordeaux arrive à Paris. On finit, on cotise. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici à Bordeaux? On cotisait. On paye les chambres d'hôtel à nos gens. On prend le billet à nos gens. On donne l'argent aussi de la ration. On les envoyait à Bordeaux. C'est moi qui, quand quelqu'un donne 5 euros, je dis que tu donnes pas 5 euros, tu donnes 20 euros. Il faut demander aux gens ça que moi j'ai fait dans les réunions. Je dis non, on peut donner 200, 400 euros, 500 euros, 1000 euros. Donnez l'argent. La même façon que vous voyez dans les lives là, c'est comme ça que je suis dans la vie. Hein. Voilà. Donc, on cotisait et tout, et tout, et tout pour faire en sorte que notre mouvement soit vraiment un mouvement fort et tout. Comme j'ai dit tantôt, au fur et à mesure le temps passait, les gens vaquaient maintenant à leur occupation et tout, et tout. On est maintenant resté comme on est resté. Après, chacun a pris sa route. Moi, je continuais mon activisme au calme. Je partais maintenant dans les villes. Voilà, je partais dans les villes. Mais on partait, et quand il restait un peu de Gabonais, les peu de Gabonais qui restaient, la Zangou, les mots et tout, on faisait le tour. Voilà. On partait. Nice, Montpellier, Strasbourg, la maison du Parlement européen, hein, je pense. Parlement européen, on était là-bas. On est parti à, vous aussi, Nice, Montpellier, Strasbourg, Marseille, Paris. On est ici parti où? Lyon, on n'a pas fait Lyon. C'était les 5 grandes villes là où on était. On partait dans les... On partait faire les marches et tout, les 5 grandes villes. Donc tout le monde, quand on dit que non, le mois là c'est à Marseille, tout le monde Marseille. Le mois là-bas c'est Nice, on partait à Nice, c'est comme ça qu'on faisait. Les délégations des villes allaient et tout, les résidents de chaque ville, on allait. Donc, quand on faisait ce truc-là, vraiment, chacun, voilà, ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Moi, je suis resté dans mon content de faire mon activisme et tout. Voilà. Donc, au moment où les gens partaient, comme j'ai dit tantôt, on restait. On faisait maintenant les lives. Deux fois, je vais à Paris. Deux fois, je suis à Bordeaux. Je ne pars pas à Paris, je reste à Bordeaux. On fait les lives, on fait les groupes. On avait même une page ici sur Facebook. Les résidents gabonais. Elle était jaune comme ça là. C'est là-bas qu'on faisait live à tour de rôle. Les lives à tour de rôle. Sur Facebook. La page là, qui avait ouvert ça, la page là, c'était Ngonju, PH. C'est là-bas qu'on faisait live. Hein. Si le Phoenix avait, on avait même, comment on appelle ça? On avait un emploi du temps. Un emploi du temps. Donc, aujourd'hui, c'est moi. C'est telle date, tel jour. C'est comme ça qu'on faisait. On était peut-être 15 personnes ou 20 personnes qui faisaient les lives. Il y avait moi, les gens des États-Unis, il y avait les gens de Paris, etc. On était nombreux. On faisait les lives à tour de rôle. C'était bien organisé, hein, et tout. Après ça, chacun vacances, que chacun faisait son truc au calme. Quand j'ai constaté maintenant que le monsieur qu'on a voté là et qu'on a choisi, qu'on appelle Ping, faisait ces choses. Je me suis dit, je vais maintenant sortir de temps en temps dans la politique. Je vais maintenant m'orienter dans le social parce que je constate que les Gabonais ont besoin de nous.
J'ai commencé à faire le social. La première personne que j'avais aidé dans le social, hormis le social que moi je fais en privé. Maintenant sur les réseaux sociaux, parce que ce que je faisais, c'est moi-même qui cotisais. Maintenant là sur Internet, là, ce sont mes abonnés et tous les gens qui me suivent. Donc, la première personne que j'avais commencé à aider ici, c'était France Bouanga. La dame qu'on avait mis dehors avec 5 gosses, son mari est parti épouser une autre femme. Lui, il a gardé la fille là pendant 14 ans. Il a mis la fille là dehors. Elle avait 5 gosses. Il a mis la femme là dehors avec ses 5 enfants dehors. J'ai cotisé 600 €. Elle ne travaillait plus. J'ai envoyé, elle n'était même pas informée. 400 000, j'ai envoyé, j'ai dit fais le commerce. C'était en 2016, 2000 comme ça. Elle était choquée. L'argent a se dit que ce sont mes abonnés et moi qu'on a cotisé. Va faire le commerce parce que tu ne travailles pas. Tu as 4 gosses. Et de l'autre côté, Linda Bongo avait aussi fait sa part. Parce que avec Linda Bongo, moi sur l'affaire là. Linda Bongo faisait sa part. Moi j'ai fait ma part. On a cotisé. J'ai donné 400 000 avec mes abonnés. À la fille, elle était étonnée. J'ai envoyé quelqu'un à lui remettre. Ils lui ont remis les 400 000 francs. Elle était contente. Jusqu'à présent, la femme là, quand elle parle, elle dit que le gars là m'avait aidé avec ses abonnés. J'ai fini l'affaire là. J'ai attaqué, il y a un autre Togolais qui était à Kulamutu. Nestor. Il avait la gangrène. J'ai peut-être cotisé, c'était 3 millions ici ou 2 millions comme ça, pour aller soigner sa gangrène. Il était au fin fond de Kulamutu. J'ai délégué quelqu'un de Libreville pour aller prendre le gars là. Il ne marchait pas. Il était abandonné à lui-même dans la maison. On a soulevé, on a pris le train. On est parti soigner le monsieur là à l'hôpital. Comment il s'appelle? La femme de Bongo là s'appelle comment? Joséphine Bongo. C'est là-bas qu'on a soigné la gangrène là. Il y a même 7 mois comme ça, là, le monsieur m'a écrit que le Phénix, vraiment, je te remercie. Tu m'avais aidé avec tes abonnés, vraiment, que Dieu te bénisse. Un Togolais qui est né au Gabon. Il avait la gangrène de marché. Ses parents avaient abandonné jusqu'à... C'est moi le Phénix, avec mes gens. On a cotisé, on a soigné le gars. Il y avait encore quelle affaire? Il y a eu l'inondation au Gabon. L'inondation. Une maman a perdu tout avec son fils dans la maison. J'ai fait le live. J'ai récolté 300 000. On a appelé. J'ai envoyé ma secrétaire là-bas. J'ai envoyé le... J'ai envoyé les... On appelle ça. Les 300 000 francs à la maman. Elle était étonnée. Elle a fait la vidéo. Vous pouvez regarder sur mon mur. C'est là-bas, hein, la vidéo là. La maman parlait. 300 000, la maison, elle avait l'eau comme ça jusqu'à... La rentrée scolaire, on a fait. On a distribué les kits scolaires. Les habits. J'ai fait un grand truc là, dans l'autre là, vers, comment on appelle, vers Angonje là-bas, là, il y a un carrière, je sais pas comment on appelle, un truc carrière comme ça. J'ai cotisé, comment je dis ça, j'ai récolté les vêtements, les gens envoyaient les vêtements de partout. Il y avait les vêtements, la nourriture et les cadeaux. On est parti donner dans le camp, oui, le campement, merci. Le campement là-bas, on a fait un grand truc là-bas, mais il y a même Gabon Review qui a fait un article sur moi. Ils ont mis là-bas. Gabon, on a donné à manger et tout aux enfants démunis de ce quartier. On a fait la crise sanitaire, j'ai récolté 6 millions, comme 5 millions, 500 ou 6 millions. La crise sanitaire, les gels hydroalcooliques, les masques, on a payé à manger à combien de familles, les gros cartons de nourriture avec le riz. On est parti distribuer. Ça, c'est au Gabon. Hein. On a encore fait la rentrée scolaire. On a distribué à plus de 15 écoles vers la banlieue. On a dit qu'on ne fait plus à Libreville, on fait dans les banlieues. On est parti distribuer les kits scolaires là-bas. Tout c'est sur les réseaux sociaux. Hein. Vous allez sur mes pages, allez voir ça là-bas. Il y a des choses que j'oublie. On a encore fait quoi? Il y a Noël, la rentrée scolaire. Noël, on a fait Noël, les cadeaux dans les orphelinats. On partait dans les orphelinats. Les orphelins que vous voyez au Gabon là. On a distribué la nourriture et les cadeaux aux orphelins dans les orphelinats. Ok. Maintenant, là, j'ai dit maintenant, quand les Gabonais ont commencé à me chauffer la tête, j'ai dit pardon. Vous là, on vient vous aider, c'est vous qui insultez les gens. J'ai dit, je fais la tangente. Je dis que je veux en faire ailleurs. J'ai dit au Gabon, c'est fini pour vous. J'ai commencé Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, France.
Quand je vois des gens venir monter sur les panels, me dire que tu as déjà fait quoi? Je ne peux même pas compter les gens que je paye l'école. Hein? Les gens qui m'écrivent que je paye l'école. Hein? Je n'ai pas compté, hein, parce que c'est des trucs que j'ai oubliés. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliés. Vous allez seulement sur la page de l'association et sur ma page. Il y a des gens que j'ai payé l'école. Jusqu'à présent, au Congo, je paye un orphelin l'école là-bas. Quand je vois un Edungue se lever, me dire que non, dans un panel, que tu fais quoi? Tu fais quoi? Ce sont les œuvres humanitaires. Que tu fais quoi pour les Gabonais? Je dis, mais... Je dis, je ne peux pas voir. Je ne peux pas... Quelqu'un ne peut pas se lever sur les réseaux sociaux me parler. Non. Quelqu'un ne peut pas se lever me dire que le Phénix, tu as fait quoi? J'ai même oublié l'affaire de la dame là qui avait perdu son mari dans vous connaissez le marin qui était... les pirates envaient toute la Gabonaise là. Qu'on avait spolié. La jeune Gabonaise là qu'on avait spolié. C'est moi qui avais réglé son affaire. Au point, Sylvia Bongo avait fait appel à cette fille-là pour qu'on puisse trouver une solution pour les femmes qui ne sont pas mariées là, qu'on se pollue là. C'est moi le Phénix. L'affaire de notre soeur qui est la Evunja, moi. L'affaire de Wali, le Phénix. Quand je vois des gens se lever sur Internet parce qu'ils viennent d'arriver, ils sont amoureux d'Oligui, comme Oligui c'est le Saint Thomas, ils viennent me parler avec condescendance, me dire que non, tu as déjà fait quoi? Voilà pourquoi je vais toujours vous traiter de rat. Oui, c'est pas par orgueil, mais c'est par le fait que je connais qui je suis. Je ne peux pas voir quelqu'un se lever pour me traiter de quoi que ce soit concernant le Gabon. Parce que l'âge que vous avez, où vous venez soutenir Oligui, moi j'étais en train déjà de faire des œuvres humanitaires. J'ai 36 ans aujourd'hui. J'ai commencé la résistance en 2016. On avait peut-être le même âge. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous pensez que nous, on nous a achetés en 2016 pour venir insulter les ministres d'Ali? Ou de moins faire ce que vous faites sur Internet? Prendre par exemple la vidéo d'un activiste, je ne sais pas qui, mettre ça derrière l'écran, insulter les gens? Ou bien nous focaliser sur ce que l'activiste a dit, ou bien que non. Nous, on parlait, on faisait les lives sur l'actualité gabonaise. Comme on le fait aujourd'hui. Ce qu'Oligui fait, je viens faire le live. Je dénonce, je dis que c'est pas comme ça que tu dois faire. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça. Mais vous prenez nos vidéos. Ce qu'on a dit dans les vidéos, vous partez faire des lives. Nous, on est qui au Gabon? On est qui? Nous ne sommes pas des hommes politiques au Gabon. On n'a jamais été dans les postes à responsabilité. Ce sont des gens qui gèrent vos budgets au Gabon. Les gens qui gèrent vos institutions. Ce sont ces gens-là où vous devez faire des lives. Moi, quand tu fais le live sur moi, tu prends ma photo, tu mets derrière, tu m'insultes. Je t'ai fait quoi? Hein? Et c'est vous qui me traitez d'activiste de la faim. C'est vous qui avez faim. Parce qu'on vous paye pour nous insulter. Moi, j'ai jamais payé, hein? Vous n'allez pas entendre que quelqu'un m'a déjà payé un jour. Que le Phénix, va faire ça. Jamais. Pas je sais qui je suis. Je ne suis pas une crève la faim. Ou bien, je ne suis pas là pour faire du vous-vous-zélande ou du moins faire le zouave. Je suis là pour un combat noble. Je sais ce que je défends. Je connais la cause que je défends. Donc, je ne peux pas venir faire des lives parce que tellement envoyé ou bien je suis amoureux de quelqu'un. Non. Même Billy Bizet là. Billy Bizet qu'on a soutenu là. Il fait une gaffe. Je vais faire le panel. Je vais parler à Billy Bizet. Parce que je suis comme vous. Billy Bizet fait une gaffe. Je fais le panel. Je dis non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On dit ça fait une gaffe. Je vais faire le panel. Mais vous, on parle d'Oligui. Vous venez faire. On dit qu'Oligui a fait bien. Vous parlez. On dit qu'Oligui a fait mal. Vous parlez. Oligui, c'est quoi pour vous? C'est votre Dieu?
Donc, vous ne mettez pas de l'accent sur votre pays, le Gabon. Vous, c'est sur un individu qui va passer. Vous jurez sur cet individu-là, vous croyez qu'il va faire 50 ans au pouvoir comme Omar? Le temps est révolu. Hein? C'était Omar. Et on avait notre fardeau. Le fardeau, là, on a déjà déposé ça. On a déjà soulevé le fardeau là, pendant 60 ans. Il est déposé. Personne ne fera plus 14 ans ou 7 ans. Et derrière ça, il malmène le peuple gabonais. Dieu va corriger la personne là. Si vous pensez qu'Olingema va faire 100 ans là, avec ce qu'il est en train de faire au Gabonais là, Dieu le corrigera. Il n'y a plus de 100 ans, 14 ans qu'on vient rester au pouvoir pendant que les Gabonais souffrent. Dieu ne permettra pas cela. Nos ancêtres ne vont pas permettre ça. Parce que, à l'heure que nous parlons là, les Gabonais pleurent. Les Gabonais n'ont pas l'eau, l'électricité. Le Gabonais n'a pas à manger. Le Gabonais n'a pas de travail. Le Gabonais n'a pas de maison. Le Gabonais n'a rien, il a abandonné à lui-même. La justice, il n'a pas. Le Gabonais n'a absolument rien. Le Gabonais pleure. Les richesses qui appartiennent aux Gabonais, ces richesses appartiennent à un groupuscule de personnes. Et vous pensez que Dieu va laisser les gens là durer 14 ans ou 7 ans? Jamais. Au point où on vous demande aujourd'hui d'aller faire les petites activités génératrices de revenus. Un Gabonais va maintenant soulever le truc à la tête, la bassine. Mais on vous réduit au quoi? Au mendiant? Vous connaissez vos valeurs, vous les Gabonais? Est-ce que vous connaissez ce que vous valez? Oligui dit maintenant aujourd'hui que non. La fonction publique est saturée. Il faudrait que les Gabonais entreprennent. Non, entreprendre là, c'est pour aller soulever les bagages à la tête. Soulever les bagages. Aller vendre la doyo. C'est ça? Ou dit lolo. Donc c'est ce que le Gabonais doit faire. Pendant que Dieu a béni son enfant, le Gabonais, le sous-sol gabonais est riche. L'eau, la mer est riche. On a le bois. On a tout. Même l'air est béni au Gabon. On dit maintenant que, malgré que tu es béni là, il faut souffrir. Et tu vois les Edungués qui sont là en train d'acclamer, qui sont contents. Dieu a béni les Gabonais. Donc moi, on me bénit, je dois venir souffrir. Donc on me bénit, je dois venir serrer la ceinture. Pendant que les ministres ont des voitures de 140 millions, de 100 millions. Ils ont des primes, ils ont des salaires exorbitants. Les salaires de 15 millions. Et nous, le Gabonais, on dit à nos enfants, à nos frères et sœurs que non, oh, il y aura plus de bourse pour les États-Unis et le Canada et la France. Parce que quoi? Vous partez rester aux États-Unis, vous restez dans ces pays-là, vous ne retournez plus au Gabon. Mais si il n'y a rien au Gabon, vous voulez que les Gabonais descendent pour faire quoi? Il y a 40% de chômage au Gabon. Des jeunes. 40. 21,30 en global. Mais la jeunesse gabonaise, 40%. Ça dépasse même les 40%. Vous demandez aux jeunes là de rentrer pour faire quoi? Vous ne trouvez pas le travail aux jeunes qui sont au Gabon. C'est ceux-là qui sont à l'étranger, qui doivent rentrer. Vous allez trouver le travail. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous n'avez pas encore fini avec les 40% de chômage qu'on a au Gabon. Mais vous voulez que les Gabonais qui sont en Europe ou en Amérique, qui ont le minimum vital, qui ont un logement, qui mangent décemment, qui se soignent décemment, qui se nourrissent décemment, donc ils vont quitter les petites choses là, le petit confort là, pour rentrer au Gabon parce qu'Oligui est beau. Parce qu'Oligui a libéré les Gabonais le 30 août. Et même là, on vous a libéré de qui? Les gens qu'on a accusés que c'est eux qui ont détruit votre pays, ils sont dehors aujourd'hui. Vous allez avoir libéré de qui? Mais est-ce que vous réfléchissez? On vous a libéré de qui? On demande aux Gabonais de descendre. Descendre où? Même les marchés qui sont au Gabon, on appelle que les mêmes gens. Dites-moi, il y a quel Gabonais lambda à qui on a remis, on a appelé, on a fait un appel d'offres. On a dit que, ok, un appel d'offres, pardon. On dit, ok, voilà, il y a un grand projet qui va se faire dans quelques temps. On appelle tous les entrepreneurs gabonais, venez.
Non, zéro. On entend seulement que Ebomaf a pris, tel a pris, l'entreprise d'Oyima a pris. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui ne va pas, les Edungé? Vous avez un problème? Et vous me demandez que non, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Gabon? Donc moi, je maintenant me substituer au travail de votre président, de vous trouver le boulot. Comme les Dungé qui est monté sur le panel de VO, me dit que tu as déjà fait pour le Gabon. Les jeunes ont besoin. Donc c'est moi maintenant qui vais aider les jeunes. Moi, je suis jeune. L'État gabonais n'a rien fait dans ma vie. C'est maintenant à moi d'aider les Gabonais. Parce que quoi? Ils disent que je viens vociférer sur Internet. Je fais que crier. Je fais que parler. Mais je parle pour que les choses changent. Alors, si je ne parlais pas bien, ou bien si je disais rien, pourquoi alors vous parlez de nous dans vos panels? Pourquoi vous nous indexez? Pourquoi vos médias parlent de nous? Plus tard que hier, ils ont fait un panel. Il y a un média qui a parlé de moi, qui a passé son temps à mettre mes vidéos, a dit que non, on insulte le président. Donc nous les activistes, nous sommes les... Ils ont dit quoi? Comme ils ont dit quoi? Nous sommes des... Des quoi? Ils ont dit un mot là. Ils ont dit quoi? Ils ont mis relayeur et quoi? Relayeur ou quoi? Ou quoi? J'ai oublié le deuxième mot là. J'ai oublié le deuxième mot. J'ai oublié, bref. Perturbateur, merci. Nous sommes maintenant des perturbateurs, on insulte. Donc, ceux-là, ils disent qu'on insulte. Mais pourquoi alors vous vous focalisez sur des gens qui insultent? Pourquoi alors les Gabonais qui ont des problèmes viennent nous voir si nous sommes des insulteurs de talent? Vos frères qui sont au Sénégal et au Maroc, qui ont déjà fait 4 mois sans bourse, m'ont écrit pour que je puisse faire une vidéo, faire des lives pour eux. Pourquoi? On vient encore appeler un insulteur qui insulte le Dieu du Gabon. Donc, vous n'avez pas la tête pour réfléchir que non, on ne peut pas aller contacter un insulteur. Pourquoi vous nous contactez dans ce cas? Pourquoi vous parlez de nous? Vous devez nous oublier et dire que non, vous êtes des insulteurs, vous n'êtes rien. Ça va, Roro. Vous êtes des insulteurs, on n'a pas votre temps. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoie les objectifs, s'il vous plaît, c'est pas la télévision. Hein? À un moment donné, moi, quand tu ne m'intéresses pas, quand tu n'apportes rien, je ne te calcule pas. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est juste que je n'ai pas ton temps. Mais si vous calculez les soi-disant insulteurs, c'est que nous, on apporte quelque chose dans votre pays. Et en peu de contraire, c'est nous qui faisons l'opposition au Gabon. Il y a quelle opposition au Gabon aujourd'hui? Les soi-disant opposants sont maintenant dans l'UGB. La société civile n'existe plus. C'est la diaspora, plus particulièrement les activistes qui sont en diaspora, qui font maintenant le rôle de l'opposition et la société civile. Nous sommes du côté du peuple gabonais abandonné à lui-même. Et vous montez sur les panels, vous parlez de nous, des rats, comme j'appelle. Vous êtes même les qui? Donc nous on parle, moi je parle, un rat va se lever, il va venir parler. Tu vas dire quoi? Hein? Moi j'ai vu une venir parler de la vie privée d'Oliguignema. Qu'Oligui est parti sortir avec elle. Non, non. Moi je me focalise à la République, ce qui fait dans mon pays, ce qui fait la tête de mon pays. Pour sa vie privée, je me dis, mais vous passez votre temps à inventer des choses dans la vie privée des gens. Vous ne connaissez pas les gens, mais vous dites des choses. Parce que vous voulez faire l'intéressant. Vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre, Edungé. Vous êtes le mal du Gabon, les Edungé, les Kounabélistes. Le mal du Gabon, c'est vous. Parce que vous ne voyez pas plus loin que votre CUL. Le mal du Gabon, c'est vous. Vous encensez quelqu'un qui est censé vous libérer et qui ne vous a pas libéré, qui fait des choses à sa guise, qui manipule l'opinion publique, qui utilise la ruse pour faire des choses. C'est la personne-là que vous soutenez. Parce que quoi? On vous envoie des miettes, on vous donne des petites places quelque part, vous pensez que vous êtes arrivé. Il faut savoir que quand Omar Ali était, il y avait aussi des gens comme vous. Ils sont où aujourd'hui? Ces gens-là sont où?
Donc, vous allez faire à chaque instant, quand quelqu'un est président, vous changez comment on dit ça? Vous changez de route. Vous partez maintenant du côté de la personne qui est président et vous commencez maintenant à insulter celui que vous avez défendu hier. Vous êtes le mal du Gabon, les Kounabélistes. Le mal du Gabon, c'est vous. Vous faites honte. Même le clash qu'on a eu avec les Béninois, c'est vous les Kounabélistes. C'est vous les Kounabélistes. C'est vous les Kounabélistes. Le clash qu'on a eu là, c'est une Kounabéliste qui est partie faire ce qu'elle est partie faire à la mairie. Et vous savez qu'il y a une deuxième vidéo où un autre Kounabéliste que j'ai bloqué, il est parti filmer une Béninoise. Il a filmé une Béninoise qui était en train de vendre à Vorombam, où c'est où là, la banane. Il a menacé la Béninoise. Il est qui pour faire ce genre de vidéo? Il est qui? C'est maintenant la mairie. Donc on dénonce votre Kounabéliste, celle qui est partie faire le bruit à Lambaréné. Toi, tu vas refaire la même chose à l'autre là, à Vorombam. Et quand les Béninois vont encore se lever pour nous insulter et dire du n'importe quoi, vous avez dit que non, ils ont commencé qu'au Gabon d'abord. On ne peut pas fonctionner comme ça. Vous êtes le mal du Gabon. Vous avez dit que non, les choses ont changé. Mais c'est maintenant à vos autorités. À vos autorités. C'est vos autorités qui doivent maintenant faire le travail. Pour qu'ils ne sillonnent pas dans la ville. Pour regarder les gens qui travaillent à la sauvette. Vu que ça a été interdit. Pourquoi c'est à vous de faire ce travail-là? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de salir l'image du Gabon? Que tu prends déjà la place d'une autorité pour menacer une qui vend ces choses sur le trottoir. Tu es qui? On t'a envoyé pour aller dire à la dame de quitter, jusqu'à dire que non, si je reviens encore là, tu vas voir. Il menace même. Et c'est un Edungue, je l'avais bloqué. Parce qu'on m'a envoyé la vidéo, j'ai dit que ça c'est qui? Je regarde, vous l'avez bloqué. J'ai dit, ah ça c'est un Kounabéliste. Parce que les gens que je bloque, c'est des Kounabélistes. Je ne bloque pas n'importe qui. Et c'est un Kounabéliste qui a fait. C'est toujours les Kounabélistes. C'est eux qui vont dans les panels, aller parler, aller dire du n'importe quoi. Au point, on mélange toute la population. On mélange tout le Gabon à cause des Edungue. Le mal du Gabon, c'est vous. Vous n'aimez pas le Gabon. La preuve, vous aimez un homme qu'on appelle Oligui. Les gens qui montent sur le panel disent quoi? Oh, c'est pas Oligui, oh. Ce sont les gens qui sont autour de lui. Oligui, il sait tout ce qui se passe. C'est lui qui donne des ordres. Je prends un exemple bête. Quand il y a eu la casse derrière l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas, les gens derrière l'Assemblée? Oh non, c'est pas Oligui Nguema, il est trop sain, il est bon, et tout, et tout, et tout. Laissez Oligui, il ne connaît pas ça. Jusqu'à appeler même papa. Papa Oligui. Ils ont appelé papa Oligui. Maintenant quand le ministre est sorti, dit que non, c'est Oligui qui nous a envoyé. Oligui même il est sorti, dit que c'est moi qui ai envoyé le ministre pour vous casser. Et là, on commençait à pleurer. Oligui, on a voté pour toi, vraiment, c'est méchant. Vraiment, Oligui, non, vraiment, tu nous as menti. Ah, passez votre temps à infantiliser Oligui, en senso Oligui. Mais c'est Oligui qui prend les décisions. Si quelqu'un va déjà inaugurer les passerelles et les dépôts de médicaments, de dépôts pharmaceutiques et les cantines, comme les Béninois appellent. Les cantines, hein. Votre truc là qu'on vous a construit là dans les villes là. Même je me monte. J'attrape le cœur quand le Béninois met ça, son marché, dit, je vais dire quoi? Je regarde. Parce qu'Oligui veut faire les choses vite pour prouver aux Edungue qui fait le travail. Mais il fait du désordre. Quand tu viens dans un état, tu veux faire, on fait des choses doucement et bien. Est-ce qu'il est judicieux ici de faire des marchés comme on construit, vous savez, les marchés là, en moins de 2 mois, on construit les marchés. C'est comme un Gabonais lambda qui a 5 millions. Il va chez le briquetier. Il dit, donne-moi de 5 000 briques. Va me faire 2 bâtiments là-bas. On livre pour le marché. Pendant que les autres font les vrais marchés. Nous, on nous fait ce qu'on a à Libreville là-bas. C'est ça, hein? On appelle ça cantine.
C'est comme ça. C'est tout. On fait la brique, on met vite 2 briques, c'est tout. Et même là, on va fouiller, il n'y a pas d'électricité. D'autres ont pleuré la dernière fois là-bas, il n'y a pas d'électricité. Elles vendent la boisson, il n'y a pas d'électricité. Les clients fuient. Parce qu'on veut vite faire les choses, on veut prouver. C'est vous qui encensez au Ligue, vous soutenez. Pendant que les autres prennent du temps pour bien faire, vous courez pour montrer quoi à qui, je ne sais pas. Maintenant, là, j'ai vu tout à l'heure une image où ils ont pris le carrefour Camp de Gaulle. Mais, non, mais vous faites honte, les Edungués. J'ai honte. L'homme gabonais, un bourgeois, quelqu'un qui connaît la vie. C'est lui qui va prendre, qui fait des photos des passerelles. Il va faire des photos des passerelles. Il vient mettre sur Internet. Hein? Le développement. J'ai honte. Ils sont allés au Camp de Gaulle. Ils ont pris 2 images. Ils ont mis Ali. Ils disent, Ali, 14 ans, regardez le Camp de Gaulle. Oligui, moins de 2 ans, regardez. Mais à quoi? C'est des conneries, ça. C'est des conneries du match vu. Il n'y a rien là. Pendant que les autres, on les échangeait de 6 étages. Toi, tu veux montrer une route à 2 francs? Parce qu'on veut faire, on veut monter, on veut prouver aux gens. On laisse les priorités. Les priorités. La nationale est là. Elle n'est pas encore faite. Vous êtes venu faire les vacances de Gaulle. Au lieu de faire relier toutes les provinces. À la province de l'estuaire, pour que nos mamans qui sont dans les provinces et nos frères qui sont dans les provinces qui cultivent, là, acheminent leurs produits dans l'estuaire. Vous, c'est pas ça. Vous, c'est... Il y a le carrefour Camp de Gaulle. Il y a à Kaye. Il y a à Kaye. Le match vu. Il n'y a que ça. Vous partez, vous courez avec qui? Vous courez avec qui? Des choses que vous serez incapable d'entretenir. Comme le truc d'Akaye là-bas. Il y avait déjà la boue partout. Je vous ai fait Akaye là pour faire le match vu que l'Amérique. Le match vu partout. Vous courez avec qui? Qui est votre adversaire? Vous voulez monter quoi à qui? Vous vous enfoncez en fait. Vous ne foutez rien du tout. Parce que les priorités sont là. Rien n'a été fait. Je vais encore vous les énumérer. Il n'y a pas la justice au Gabon. Il n'y a pas l'eau, l'électricité. Il n'y a pas la santé, l'école, les problèmes. Les logements sociaux, il n'y a pas. Le travail, il n'y a pas. La cherté de la vie. Vous courez avec qui? Voici les priorités. Aucune réforme n'a été faite. La réforme qui permet à ce que le Gabonais soit à l'aise, il n'y a pas de réforme. Il n'y a que les réformes sur Oligui et ces gens. Vous courez avec qui? Vous courez avec qui? Vous allez à Bikele. À Bikele Nzong. Il y a Bikele Mbet. À Bikele Mbet, vous avez distribué aux militaires. Au Gabon, apparemment, au Gabon, il n'y a que les militaires qui ont droit à tout. Ils ont tout. Les militaires ont tout. C'est eux qui ont les maisons. Tout le temps, on recrute les militaires. Mais qu'il s'agit maintenant des Gabonais qui souffrent, comme ceux qui sont... On a cassé dans les quartiers comme derrière l'Assemblée, au Vendo, les bassins versants. Ils n'ont pas de maison, c'est les militaires. Vous allez à Bikelenzong, le Mathieu vu. Toute pompe, il est parti avec ses Range Rover, avec ses ministres, aller faire soi-disant qu'ils vont distribuer les clés aux gens, les maisons aux gens. Ils ont récupéré leurs clés. Tout ça là parce que quoi? On veut faire le match vu. Vous courez avec qui? Qui est votre concurrent? C'est nous les activistes. Regardez les maisons. Rien n'a été assaini là-bas. La boue partout. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Tout ça là, c'est pour faire quoi? Et tu vois les Edungués qui montent sur le panel, me disent que j'écris. Je parle, je fais que parler, je fais quoi? Oligui fait quoi pour les Gabonais? Rien du tout. Rien. Il n'y a pas de besoins primaires.
Le monsieur, quand il est venu le 30 août ou le 29 août, si vous partez écouter même son allocution là, il a dit non. Les gens lui ont demandé, monsieur Oligui, vous avez fait le coup d'état. Il ne faut pas faire les maisons et tout et tout. Focalisez-vous sur les institutions. Bonjour, 3%. Tapotez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les objectifs, les cadeaux et vous écrivez good live. Merci. Ce n'est pas la télévision. Les gens lui ont dit, parce qu'il ne comprend pas, hein, lui il fait ce qu'il veut. Les gens lui ont dit là-bas, lui-même l'a dit, c'est lui-même. Quand on l'avait interviewé là, il était encore général. Bonsoir Flora, bonsoir. Il avait dit, oh, ils m'ont dit de venir faire les institutions et mettre la dignité au Gabonais. Moi je me suis dit non, il faut bâtir. Je suis un bâtisseur. Tu bâtis quoi? Oligui, tu bâtis quoi? Tu es bâtisseur de qui? Voilà pour qui il vous a dit la dernière fois à Gabon 24. Oh mais les Gabonais m'ont demandé les belles vitrées. Ils vont aller faire les selfies avec les belles vitrées. Donc, c'est les belles vitrées qui vous intéressent. Pendant ce temps, tu n'as rien à manger. Tu n'as pas de travail. La cherté de la vie. Tu n'as pas de maison. Tu n'as pas l'eau. Tu n'as pas d'électricité. Tu n'as absolument rien. Le chômage a augmenté. La pauvreté a augmenté. Toi, c'est les belles vitrées. Immeuble Tower. Immeuble H. Avec ce qu'ils font là-bas. Si c'est à l'ECA. Si c'est qui a fait l'hymne national à l'ECA. C'est ça, comme ça. Tout le temps, vous voyez sur leur panel, il ne manque que ça. Dans Libreville, là, le Gabon, c'est le littoral que vous voyez là, à Libreville. Il n'y a que ça là-bas qu'on monte. La petite partie, la baie de roi d'Alio, c'est maintenant ça. La plateforme d'Oligui. La baie des rois. Il fait immeuble Tower, l'immeuble H, Aleka. Avec quoi encore? Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. C'est à que ça. Et tu vois les Edouinga en commentaire. Le Gabon se développe. Il y a des gens qui ont demandé la dernière fois que les Gabonais vont à l'école. Après moi, beaucoup vont à l'école. Vous ne partez pas à l'école, vous partez vers l'école. Donc pour vous, le développement là, c'est ça. L'immeuble H, Tower et Aleka. Vous allez faire les photos. Mais on peut être doué comme ça. Hein? Une petite chose, vous publiez. Oligui va faire inaugurer les passerelles. Vous mettez, oh, il est prêt, oh, il est proche des Gabonais, oh, il est trop... Il peut inaugurer la cuisine. Vous publiez. Il veut inaugurer la porcherie. Il vous... Azamou Gabonais, non, on peut nous rabaisser comme ça. J'ai honte. J'ai honte, oui, j'ai honte. Sans oublier, sur le plan économique, le Gabon endetté, surendetté. 73%. 73% de dette publique. À la fin d'année de 2025, on va monter à 79%. 80%. Le Gabon est comme ça, surendetté jusqu'à... Et les grands organismes qui notent là, qui font des annotations, nous ont donné la note de CC. La honte. Et Oligui sort, ça fait 3-4 jours. Il va dire que non, la Banque mondiale ment. Et que ce qu'ils ont mis dans leur rapport, c'est le mensonge. Oh, ça, tout va bien au Gabon. Donc, il contredit même la Banque mondiale, dit que c'est les vieux chiffres. Ce n'est pas les bons chiffres, ça. Le Gabon, tout va bien. Oligui. Oligui. On est surendetté comme ça jusqu'à... L'argent là pas où? L'argent là pas chez qui? On fait quoi avec l'argent? Les autres prennent de l'argent pour mettre leur population dans les bonnes conditions. Oligui prend l'argent, c'est pour faire quoi?
Oligui prend l'argent pour faire quoi? Pour construire les meubles Tower, les meubles H, acheter les grosses voitures, faire ses maisons, c'est tout. Se pavaner dans le monde entier avec notre argent. Donner aux activistes de la faim pour venir insulter les vrais activistes qui font le bon combat. Insulter les opposants. C'est ça où l'argent la part. Traquer les activistes. C'est là-bas. Pendant ce temps, vous n'arrivez rien à manger. Pendant ce temps, vous n'avez pas de travail. Pendant ce temps, vous dormez à la belle étoile. Il faut aller à l'assemblée. Les Gabonais sont encore là-bas en train de pleurer. 1700 familles. 1700 familles n'ont pas de logement. 1700. La pauvreté s'est accentuée. Et bientôt l'école. Ils vont faire comment? Ça veut simplement dire que Oligui n'a pas votre temps. Tu vois, les Edungués viennent parler aux gens. Vous êtes le mal du Gabon. Le mal du Gabon, c'est vous, les Edungués, les Kounabélistes. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous aimez un homme. Au lieu d'aimer votre pays, vous, c'est un homme. C'est l'homme que vous aimez. Vous allez vous perdre à force de faire ce que vous faites. Quand vous aimez l'homme comme ça, là, Dieu va agir. Et l'homme que vous aimez fait souffrir son peuple. Le peuple de Dieu, Dieu va corriger. Et je sais que Dieu corrigera. Ne jouez pas avec le Gabon. Vous êtes dans le faux. Maintenant, aujourd'hui et après-demain. Il y a aussi certains Gabonais qui ne connaissent pas en fait leur valeur. Ces Gabonais-là se contentent du peu qu'on leur donne. Comme des villageois, vous voyez des villageois là. Quand tu fais sortir un villageois de la brousse, ou bien de l'où il est, quand tu l'amènes en ville, il commence à jubiler. C'est comme ça qu'ils sont les autres là. Qui sont... Hein? Vraiment, je suis content. Chez moi, il n'y avait pas le goudron. Mais lui, au moins, il m'a amené le béton. Mais, un pays pétrolier, c'est le béton qu'on met devant ta maison. Pendant que la France, qui n'a pas de pétrole, a le goudron partout. Et quand la France met le béton, ce n'est pas sur les routes où les voitures passent à longueur de journée. Ils mettent des pavés. Ou du moins leur vieux truc d'avant, là, les petits carreaux là. Et l'épaisseur est comme ça là. Ça dure. Vous, votre truc que vous avez fait là-bas là. Dites-moi à quel niveau c'est. Dites-moi à quel niveau c'est votre truc que vous avez fait là. Ça chauffe déjà. Ça se casse. Ça se casse. Vous, c'est le béton. Il a mis le béton. Vraiment. Pendant que les pays qui n'ont pas le pétrole ont du goudron, toi, on te met le béton, le ciment. Et le ciment là, avec l'épaisseur de 10 cm. Et si on se réfère encore, voilà, de l'article de Gabon Media Time, où ils ont dénoncé l'ancien directeur général du budget qui était le petit frère d'Oligui. Ils ont fait appel à l'ingénieur. On lui a demandé quoi? 1 kilomètre de route en béton vaut combien? Il a dit 800 millions le kilomètre de route. Et combien le frère d'Oligui a mis? 1,2 milliard. Béton, hein? Non, je me trompe pas. C'est pas 800 millions. C'était quoi? C'était 200 millions, hein, je pense. L'article là, je l'ai dans mon téléphone. Il avait dit 1 kilomètre de route en béton vaut 200 millions et tout et tout.
Mais eux, ils ont déclaré 800 millions comme ça. Voilà, 800 millions. Si je ne me trompe pas. Un ingénieur de pont et chaussée qui est venu, que Gabon Media Time a interviewé, on lui a demandé combien 1 kilomètre de route en béton coûte. 200 millions de francs CFA. 1 kilomètre. Et ils ont mis 800 millions. On détourne encore l'argent devant vous. Votre argent. Et au Ligingema part dans la province de la Nyanga, quand il faisait sa tournée pour dire qu'au Gabonais allait voter oui au référendum, il dit que non, il a enlevé son petit frère parce que les vieux là faisaient la chasse à son petit frère et son petit frère voulait construire au Yem. Vous entendez? Son petit frère voulait construire au Yem. Est-ce que ça fait partie des prérogatives d'un directeur général du budget pour construire une ville? Les choses qu'on a dénoncées autant d'années. Le ministère de l'habitat ou de la planification, il est où? Le maire, le gouverneur est où? C'est maintenant un directeur général du budget qui va construire une ville. Il a dit la même chose au directeur général du budget de la Nyanga, qui est au Gabon actuellement, qui est un natif de la Nyanga, de construire la ville de la Nyanga. Ça va permettre à faire quoi? À voler l'argent. Il y aura de la corruption, il y aura tout. Parce que ça ne fait pas partie des prérogatives du directeur général du budget de construire une ville. Il a dit. Moi, je fais la différence. Hein. Lui-même, il a dit ça à Nyanga. Que, oh, tu es maintenant directeur général du budget. Il faut maintenant construire ta ville. Mas Moussi. Dans sa ville là-bas, il a fait un quoi. Vous voyez, rien n'a changé. Il était ministre des Finances. Il a entamé un truc là-bas la dernière fois. On vient de livrer ça. Les gens sont en train de crier que vraiment, ce n'est pas à lui de faire ce travail. On a un budget de 4 000 milliards. La loi de finances, 4 000 et quelques milliards. L'année ou je ne sais pas comment là. 4 000 et quelques milliards. Il y a l'argent qui est dédié pour reconstruire ou bien pour construire les infrastructures. Ce n'est pas un natif d'une province qui doit construire. C'est l'État gabonais qui doit dire que, ah, voici 1 milliard, on met ça pour Wallentem, pour construire les infrastructures. Voici 1 milliard, on met ça pour le Gouevindo, pour construire. Ce n'est pas un natif. Ça ne se fait pas. Mais, ce genre de choses continue dans la 5e République, où on demande aux natifs de faire des choses. Laurence doit partir faire de Kango. Elle a fait quoi à Kango? Oh, elle a fait. Est-ce que c'est normal? Vous dirigez le Gabon comme comme je ne sais pas comment utiliser, comme le marché. Non, le marché a des comment on appelle ça? Même le marché est organisé. Ils ont un cahier de route. Mais vous dirigez le Gabon comme la foire, l'épicerie. Vous passez, je suis natif du Wallentem, je dois aller construire le Wallentem. Non. La loi des finances est là. On a 4 000 quelques milliards. L'argent pour construire les infrastructures, voilà, dédié à telle ville et où? Donner à la ville là, ils vont construire. Ce n'est pas un natif, un ministre de telle ville qui doit construire. Hein? Quand vous voyez ici en France, pour ceux qui sont en Europe, les ministres là, qui sont là à la tête de certains ministères, vous avez entendu qu'un ministre est ministre parce qu'il est de Bordeaux. Avez-vous déjà entendu qu'un ministre français, il est ministre et il va aller construire Bordeaux? Il est ministre des Français de toute la France. Il n'est pas ministre de Bordeaux. Par contre, pendant les élections législatives, s'il est nommé député, il va maintenant défendre les lois de tous les Français. Et il va toujours venir dans sa ville pour demander à ses habitants ou bien aux gens qui ont voté pour lui, dire que qu'est-ce que vous voulez, quelle loi je peux amener à l'hémicycle pour qu'on puisse voter cette loi-là. C'est comme ça que ça se passe. Mais vos ministres,
Vos députés, votez-moi. Je vais construire les meubles. Votez-moi. On va construire l'épicerie. Votez-moi. Vous voyez la route là, non? On va mettre le béton là-bas. Votez-moi. Vous voyez le marché là, non? On va venir mettre la peinture. C'est pas comme ça. Non. On te vote pour que tu sois député pour aller défendre la population, le peuple. Et non pour aller construire les marchés. Vous voyez, on a encore des problèmes en Afrique. Au Gabon, on a des problèmes, des sérieux problèmes. Et j'ai honte. J'ai honte. Et vous vous étonnez qu'on nous insulte. Vous vous étonnez que les gens qui n'ont pas notre level nous insultent. Parce qu'on est descendu aussi bas. On est descendu. Nous sommes des moins que rien. Est-ce que c'est normal? Mais les Edougués sont toujours là pour encenser et pour valider tout ce que ces gens-là font. Et nous, les activistes, nous sommes maintenant des ennemis. Donc voilà pourquoi j'ai dit, bonsoir Lofeni, tu vas rentrer, aller vivre au Gabon. J'ai des comptes à te rendre. Tu me demandes ça pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Je comprends pas. Ne le bloquez pas, parce que vous bloquez vite. Vous me demandez ça pourquoi? Avant que je vienne en France, je vivais où? Sur la Lune. Mais vous me demandez ça pourquoi? Hein? Quand le système Bongo PDG partira, je pars vivre au Gabon. Je ne souffre pas au Gabon, monsieur le grand Babois. Ma famille est à l'aise au Gabon, hein, je vous signale. Je ne souffre pas au Gabon. Hein. Avant de venir en France, je vivais au Gabon. Ne me mélangez pas dans vos choses. Je ne souffre pas au Gabon. Pardon. Donc, je vais retourner au Gabon quand le système là partira. Est-ce que tu comprends? Parce que je ne souffre pas au Gabon. Je ne serai pas les sacs des gens. Tu ne me verras pas dans les ministères, aller m'asseoir, aller attendre quelqu'un à midi pour aller... non, demander l'audience pour demander... Non! Si je ne fais pas ça en France ici, c'est pas au Gabon que je vais le faire. J'y rentrerai, je vais aller au Gabon quand le système que je dénonce partira. Tu as compris? Voilà. Et pour ta gouverne, je ne souffre pas au Gabon. Merci. Donc, les Edougués, vous êtes le mal du Gabon. Le mal du Gabon, c'est vous. Parce que vous acceptez les choses qu'on ne doit plus accepter dans la 5e République. On tripe tous les tests de loi. La justice est instrumentalisée, elle est aux ordres. Il y a l'affaire de copains et copines. Les Gabonais lambda n'ont pas de place sous le soleil. Il n'y a que les enfants qui ont la place. On ne vous considère pas. Parce que les 40% de chômeurs, là, ce n'est pas les riches. Hein. C'est les pauvres lots. Parce que l'enfant d'un quelqu'un qui est bien placé ou bien quelqu'un qui a des ramifications quelque part, son enfant ne peut pas rester au chômage. Ils vont toujours trouver une place à leur enfant quelque part. C'est les pauvres lots qui sont au chômage. 40% de chômeurs. Mais quand leur enfant rentre là, ils ont déjà les postes budgétaires. Ils ont déjà les voitures de service. Les pauvres lots n'ont rien. Les pauvres lots n'ont rien. On ne vous considère pas. Au lieu de combattre ça, vous venez sur les panels, mais vous allez dans les panels des gens, parler des activistes, dire que oh, qu'est-ce que tu rapportes au Gabon, qu'est-ce que tu as apporté au Gabon, qu'est-ce que tu fais du Gabon. Je fais ce que toi tu ne peux pas faire. Avec ma petite voix, je décante certaines choses.
toi, tu fais quoi? Vous pensez que si on n'était pas sur les réseaux sociaux là, ce qu'on fait là, vous pensez que vous serez tranquille, vous êtes là-bas au Gabon? C'est à cause de nous qu'Oligui fait des choses tranquilles. Il avance, voilà, pas dire qu'il avance en faisant des choses. Il a peur d'oser faire certaines choses. Parce qu'il sait que les activistes vont parler. Oligui, son image est plus importante que l'image des Gabonais. La preuve, regardez comment on nous traque partout, partout, partout. On nous cherche des problèmes, on nous insulte, on fait des communiqués, et tout, et tout, et tout. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens parlent. Ils ne veulent pas qu'on dénonce. Pour lui, tout va bien. Comme il a fait un coup d'État, pour lui, c'est que tout va bien. Il n'y a plus le système Bongo PDG. Tout est rentré dans l'ordre. Mais non, c'est du mensonge, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Rien n'a changé. Toujours la misère. Toujours la pauvreté. N'en parlons même pas de politique. Hein? La même classe politique. Il n'y a pas du renouveau. Dans la politique, il n'y a rien. Les mêmes choses. Vous pensez que vous allez où? Vous voulez parler aux gens qu'Oligui fait le travail, Oligui avance, Oligui ne fait rien, bilan zéro. Le 30 août là, ça fait 2 ans. Le 29, parce que non, c'est même le 29, il a fait le coup d'état le 29. Le 29 août, dans combien? Dans 4 jours. 2 ans qu'Oligui est à la tête de notre pays. Bilan zéro. Bilan, nana. Ah, tu coupes. Zéro. Rien n'a été fait. Il ne va rien faire. Parce que quelqu'un qui a grandi sous Omar, sous Ali, ne peut rien faire pour le Gabon. Il faut le savoir. Oligui ne peut rien faire pour vous. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour un système. Et il va toujours vous le prouver. Oligui ne va rien faire. Parce que leur système est basé sur le fait que les Gabonais doivent continuer à mendier. Vous devez rester dans le cadre des gens qui passent leur temps à revendiquer, à supplier, à mendier. C'est là-bas. Et quand vous le faites, ils sont contents. Puis quand vous souffrez, c'est là qu'ils ont plus de force. Ils ne peuvent pas mettre dans les bonnes conditions. Non. Parce que vous mettez dans les bonnes conditions, vous n'allez plus jamais les soutenir. Ou du moins aller dans les meetings, etc., etc., faire comment on appelle ça? Les groupes d'animation pour attendre l'oligarchie. Vous n'allez plus le faire. Mais comme vous n'avez rien, et pour que vous puissiez avoir quelque chose, il faut d'abord faire ce qu'il vous demande de faire. Vous prenez, vous mettez son t-shirt, on vous donne 5 000, vous partez à l'aéroport attendre, vous chantez Oligui, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien dans le ventre. C'est ça le point. Le ventre est vide. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas à manger. Voilà. Et puis quand tu es dans les moustiques, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas l'eau. Tu n'arrives même pas à te laver 5 jours sans l'eau. Tu dois encore quitter ta maison pour faire combien de kilomètres pour aller te laver. C'est ça le point. C'est ça. Dans les Edungué, vous avez du travail. Parlez de vos choses. Travaillez. Allez-y bâtir le Gabon. Allez-y bâtir votre pays où vous avez beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas parler des activistes. Parce qu'on ne vous doit rien. Allez-y bâtir le Gabon. Et les Edungué qui sont en Europe, il faut descendre. Le Gabon a changé pour vous. Traverser. Voilà pourquoi j'ai demandé à l'autre Edungué qui était à Lambaréné là. Que toi tu es parti faire le bruit là-bas. Tu es très mal placé pour aller faire le bruit là-bas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. C'est toi qui dis tout le jour aussi que non, les choses ont changé. Comment encore, dans la 5e République, tu dis encore que non, on ne donne pas les places aux Gabonais, aux Gabonaises. C'est que rien n'a changé. C'est ce que nous dénonçons ici matin, midi soir. Vous ne voulez pas comprendre. Il y a encore l'autre Edungué
Avaron Bam là-bas, qui a menacé une autre béninoise en disant que non, oh, tu n'as pas le droit de vendre ici. Tu es policier. Mais si vous appliquez les lois, si vos institutions travaillent, vous pensez que les gens doivent encore se balader dans les villes pour vendre à la sauvette? Non. Ça est passé au journal, il dit que non. Plus personne ne doit vendre dans les rues. Tôt, quand on est dans un pays qui se respecte, on respecte la loi. Mais on continue parce que quoi? C'est juste du pipeau. Ces lois-là, ils veulent seulement que vous partez voter. Vous allez voter pendant l'élection législative, l'élection municipale et départementale. Vous allez aller voter. C'est ce qu'ils vous demandent de faire. Et petite loi-là, hein, qui vous donne un peu la dignité, que vous, vraiment, on va nationaliser les trucs, et tout, là. Comme vous aimez ça, les conneries. En train de vous détourner du vrai sujet. Allez vendre les trucs au marché, les bassines d'eau, et tout. C'est là-bas, votre travail. 1,5 million d'habitants. On n'arrive pas à donner du travail aux Gabonais. Grand pays, petite population. On n'arrive pas à donner du travail aux Gabonais. 1,5 million d'habitants. Dans les 1,5 million d'habitants, il y a combien de personnes qui ont des diplômes qui veulent travailler à la fonction publique? Et vous savez que la fonction publique, l'État est le meilleur employeur. Parce que quand tu travailles avec l'État, c'est que tu es assuré. Mais les entreprises banabana que nous avons au Gabon, là, qui ouvrent aujourd'hui, qui ferment demain, quand tu vas aller rester là-bas, tu n'es même pas sûr que tu feras même 30 ans de service ou 20 ans de service là-bas. On va t'amener on a mis la clé sur le paillasson. Oh, l'entreprise ne paye pas ses taxes. Oh, l'entreprise par la terre, tu restes maintenant au chômage. Mais c'est là-bas, c'est dans ces trucs-là qu'on vous demande de partir. Ou du moins, vous partez travailler au marché. Un Gabonais va travailler au marché, aller soulever les... Ah, ça m'a voilà que je vois les pays de l'OPEP comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes. Leur population ne vend pas dans les marchés. Et pourtant, on a vu le pétrole au même moment. Mais nous, Gabonais, on demande d'aller au marché. Ah, ça mon... Quelle tristesse! On va aller discuter les places au marché avec les Béninois. Ah, nini. Hey. Donc, vous devez aller vendre... on a le cirage. Voilà, le cirage. Là. Les pieds sont déjà que mangés. Vous voyez le salamba, on appelle ça en France le salamba. Vous voyez les pieds, non? Quand tu as trop marché, là, il y a les fissures. Vous voyez sur le... Vous voyez là? On appelle ça comment? Si je fatigue, tu quittes sur mon live, s'il te plaît. Marco, si je te fatigue, quitte sur mon live. Je n'ai pas envie d'insulter ta mère ou ton père. Quitte sur mon live, tu pars vaquer à tes occupations. Je ne t'ai pas appelé ici. Donc, tu prends... Vous voyez les chaussures, les pieds, non? Il y a des trucs là en bas, les talons. C'est fissuré comme ça. À force de marcher, le talon est déjà tordu comme ça. Tiens là. Garages. Ils disent comment? Ils ont un truc là, le bruit. Avec les ciseaux. Gabon, tiens là-bas. Ou bien, Lolo, c'est pas pour nous. Oui, pour avoir une place au marché, vendre votre marchandise, ça c'est noble. Mais allez vendre maintenant l'eau, faire le cordonnier ambulant. C'est pas pour nous. Pousser la brouette au marché. Nini, vos Gabonais, nini. Vraiment, on ne vous aime pas. Vous êtes là-bas? Donc vous êtes à ce niveau-là? Pardon. Je ne parle pas de vous ici. Hein. Pardon. Les étrangers. La porte est grandement ouverte. Allez. Pardon.
C'est vert, jaune, bleu. Ne bloquez pas la piste, toi tu es trop vite. Je demande juste de passer, ils n'ont qu'à passer de leur route. Il ne faut pas me poser des questions. Que vous voulez quoi au juste? Je parle français. Je ne parle pas chinois. Quand je m'exprime là, j'explique correctement. Je dis, le peuple gabonais n'est pas nombreux. On a 1 500 000 d'habitants. Il y a 40% de chômeurs. Dans les 40%, il y a 200 Gabonais qui sont titulaires du doctorat. On nous dit aujourd'hui qu'ils n'ont pas, ils ne peuvent pas avoir des postes budgétaires. Ils ne peuvent pas avoir une place à la fonction publique. Pourquoi? Pour une petite population dont les gens ne vont pas à la retraite. Il y a les mêmes gens qui travaillent. Et on connaît qui nous sommes les Gabonais. On a un vécu. On a une façon de vivre. On a une culture. Notre culture ne nous permet pas de soulever. Oui, il y a 200 docteurs, pas doctorants, docteurs. Doctorant, c'est celui qui n'a pas le doctorat, qui cherche le doctorat. On vous dit docteur. Celui qui a déjà 200 docteurs titulaires, 200 Gabonais titulaires du doctorat qui sont au chômage. Je ne vais pas parler de doctorant. On vous dit que non. Ils n'ont pas la place. 1 500 000. On vous demande maintenant que toi, avec ton doctorat, il fallait maintenant pousser les brouettes au marché. Ça ne va pas? Mais dans ce cas, vu qu'il n'y a pas des entreprises qui peuvent vous embaucher, hein, où votre emploi sera sécurisé, n'allez plus à l'école. Oui. Vous envoyez alors les gens pourquoi aller étudier. S'il n'y a plus de place à la fonction publique, il n'y a pas d'entreprise pour embaucher les Gabonais, ils vont faire quoi à l'école? Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'école dans ce cas? Parce que les Gabonais vont à l'école, c'est pour avoir un boulot, pour travailler. Mais si on leur dit qu'il n'y a plus de place à la fonction publique, et puis il n'y a pas d'entreprise pour les embaucher, ils vont faire quoi? Il fallait pousser la brouette au marché. Il fallait discuter la place à Lolo, Kai. C'est quoi la doyo? Oh, la doyo. Je vends la doyo. 100 francs. Eh, Gabonais, Zingungonini. Il y a des boulots que les Gabonais ne doivent pas faire. Ah oui. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. C'est une injure. On vous insulte. Allez faire 100 francs. C'est pas pour nous ça. Je répète. Tu peux avoir une place au marché comme des jeunes Gabonais là que j'avais aidé la dernière fois, qui travaillent à Chanchouker, qui vendent des chaussures et des baskets. Ça, c'est logique. Ils ont leur place, ils vendent leurs baskets et tout, ils les habillent. Tu peux faire ça. Mais on te demande d'aller pousser la brouette au marché sous le soleil. Un Gabonais. Regardez les gens qui ont eu le pétrole comme vous. Vous allez entendre un émir aller pousser la brouette. Ou bien un Qatarien ou Qatari, comment on appelle ça? Prenez ce que vous voulez plus. Ou bien un Saoudien. Oh! Et les Edungués sont en train d'acclamer. Que le président... Oh! Vous savez, quand il s'agit du Gabon, quand il y a un clash là, je laisse l'affaire de politique de côté. Je soutiens mon pays. Mais quand c'est entre vous et nous, je vous dis les vérités. Même si les Brignois là sont là dans le panel, les étrangers, ils vont écouter ça. Ils vont écouter. Parce que vous êtes de mauvaises personnes. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous comprenez? Vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez pas notre pays. Vous aimez que Oligui. Oligui, votre Dieu, c'est votre mari. Il est tout pour vous. C'est celui que vous aimez. Si vous aimez vraiment le Gabon, vous ne devez pas cautionner certaines choses. Tout ce que les Gabonais vivent aujourd'hui, c'est même devenu pire qu'avant. Oui, c'est devenu pire qu'avant. Est-ce que vous savez que les Gabonais regrettent Ali? Vous le savez? Qu'il y a beaucoup de Gabonais qui regrettent Ali.
Beaucoup de Gabonais regrettent Ali. Ils disent que... Il y a une qui m'a dit ça hier. WhatsApp. Elle dit, ah, le Phoenix. Moi, je ne suis pas à politique. Je suis à politique. Mais Ali me manque. Parce que j'avais quand même quelque chose quand Ali était... Je dis, ah. Elle dit, ah bon, hein? Il dit, oui, j'avais quand même quelque chose. Mais là, on souffre trop. Il dit, ah, vous allez souffrir. Vous allez manger les cailloux. On souffre trop. Il y a l'injustice. C'est pas normal. La cherté de la vie. Il n'y a que les nouveaux riches qui sont là, qui font la pluie, le beau temps. Et nous, on est là. Et je dis, Nini, madame, calmez-vous. Vous avez voté, non? C'est bon. Voilà, vous êtes dans le c'est bon. Vous n'avez encore rien vu. Vous allez manger les cailloux comme ça. La souffrance en a. Ce n'est que le début. Vous allez bien souffrir. Moi, ce sont les Edungé. Ceux-là. Pendant que les enfants, les gens que vous soutenez, apprennent dans des grandes écoles, en Europe, en Amérique, vous, les pauvres lots, vous venez insulter les gens pour eux. Vous avez vu les enfants là, de ces gens-là venir sur la toile, parler. Non, ils ne sont pas là. Ils sont en train de rire de vous. Que si vous savez ce que papa dit à la maison, hein, papa dit seulement que les Gabonais n'ont qu'à souffrir. J'ai vu un marché la dernière fois là, de 100 millions. Je vais déclarer 20 millions et on va mettre 70 millions dans le compte en Europe là-bas. C'est ce qu'ils vous disent. Et puis on leur dit que il faut faire un grand projet pour tel. Ah, faites ça comme la cantine. La cantine, les marchés de cantine, la cour, on a 20. On a fait 20 marchés. C'est ce qu'on appelle marché. Les Béninois, regardez les marchés des Béninois, j'ai eu honte. Vous allez monter. Vous n'avez pas eu honte, les Gabonais. Moi, j'ai eu honte. Les marchés des Béninois. Oh! Quand ils postaient là-bas sur Facebook, je dis, mon Dieu, je vais dire quoi? Le même argument. Quoi? Vous venez en pirogue. Mais, tout le temps. Mais, regardez, ils ont un monsieur qui fait du bon. Hein, des infrastructures sont vraiment des vraies infrastructures. Ce n'est pas les choses là, les cantines qu'on voit au Gabon. Regardez le marché des Béninois. Je dis, même le Bénin est déjà comme ça. On doit avoir honte. Il faut se dire la vérité. La honte. La honte de ça. Vous, c'est les cantines. Regardez les cantines. Parce qu'on veut faire les choses vite. Regardez. On va inaugurer les cantines. On va inaugurer les passerelles. Vous voulez parler aux gens sur Internet. J'ai eu honte. Quand on prenait la cantine là qu'on a inaugurée là-bas en Lambaréné, on a pris les... Je dis, oh! C'est quoi? Vous courez avec qui? Tu as 7 ans. Pourquoi tu cours? Tu cours pourquoi? La statuette. La lionne, tu es là. Tu peux m'envoyer la statuette de Oliguiu qui est parti. Le papa là s'appelle comment? Donc il n'y avait pas un grand sculpteur. Ou appelé un digne sculpteur. Pour nous faire une vraie statuette. Le papa là qui a le bâton là. On devait enfermer le monsieur qui a fait la statuette là. Pourquoi cette statuette là, non? Le papa qui a le bâton là. Il y a une statuette là. Ma quoi? Ma vouroulou. Donc, ma vouroulou était comme ça. Donc, il n'y avait pas un bon sculpteur pour nous faire un homme vaillant, bien musclé, grand de taille, avec un bâton imposant. On va nous prendre ce qu'il est parti prendre là. Même si ma vouroulou était comme ça, donc il y avait quelqu'un bien splitté, mettre un peu les pectoraux, un peu les cuisses. Donc, les pygmées sont comme ça.
Non. Malik, même si c'est pygmée, pygmée n'est pas comme ça. On est quand même un pygmée qui est vaillant. J'ai eu honte. J'ai eu honte. Vous pensez que quand on fait les statuettes, là, il faut prendre automatiquement l'image de la personne. Mais vous devez faire quand vous faites la statuette d'un battant, d'un combattant, vous devez montrer, en fait, quand tu regardes la statuette, tu vois qu'il y a ça, en fait, elle doit te parler. La statuette, elle doit te parler. Elle doit être imposante. Tu vois, comme leur statuette de l'autre là, l'Amazone là. C'est une Amazone, hein, au Bénin là. Tu vois, quand tu regardes ça, tu as peur. Ça parle. Ça parle. Mais regardez notre statuette là. On devait arrêter le monsieur qui a fait la statuette là. Celui qui a fait la statuette, on devait l'arrêter. Et le Bénin ne gagne rien du tout là. Et ne venez pas écrire vos commentaires. Je ne parle pas mal de mon pays. Je suis en train de parler à mes frères et Dungué. Ils n'ont qu'à voir la vérité en face. Le Bénin n'a rien gagné là. Vous devez écrire vos conneries. Vous ne gagnez rien. Voilà. Quand je parle là, c'est pour que les gens de l'autre côté là songent à faire des choses bien. Vous ne gagnez rien. Qu'on gagne, vous gagnez quoi? Qu'on gagne. Vous avez gagné quoi ici? Donc, les Edungués, il faut dire à vos dirigeants de faire des choses comme ils l'ont dit le 4 septembre 2023. C'est là-bas qu'on attend. On les attend là-bas. Tout a été écrit. Quand vous nous demandez, nous, de proposer, de donner des lignes de directives, on ne va rien donner parce que tout a été donné le 4 septembre 2023. Il suffisait juste que Olinguema applique. Et comme Olinguema n'est pas venu pour nous, il est venu pour faire ces choses, raison pour laquelle vous voyez que nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Ah oui. Les Béninois vont être contents. Contents de qui? Oui, je veux aussi vous dire quelque chose, les Béninois. Vous me confondez avec Sphinx. Je ne suis pas Sphinx. Je ne monte pas sur les panels n'importe comment. Et sur les panels des gens que je ne connais pas. Il y a beaucoup de Béninois qui m'ont confondu avec Sphinx. Moi, c'est Mystère le Félix. Je ne m'appelle pas le Sphinx. Et quand je monte sur un panel, je viens à visage découvert. Je ne mets pas le même corde vocal que le Sphinx. Vous comprenez? C'est deux personnes différentes. Parce que quand je suis allé sur la page de la Kunabélis qui est partie faire les choses à Lambaréné là-bas, vous avez pris la partie, vous avez mis sur vos posts en disant que non, oh, tel a changé le Phénix. C'est pas moi. Hein. Je ne suis jamais monté dans le panel de c'est Abibou, je ne sais pas qui là, je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas. Ok, je ne suis pas dedans. Non, ne me confondez pas. Le Sphinx, vous ne le connaissez pas. Il n'a pas de photo, vous ne le connaissez pas. Ne me mélangez pas. Je m'appelle Mystère le Phénix. Je ne m'appelle pas le Sphinx. C'est deux choses différentes. Ça aussi, on va vous apprendre. Hein? Donc, il y a le Phénix, il y a le Sphinx. Oui, c'est pas pareil. Et moi, je ne suis pas monté le panel de qui que ce soit pour aller parler de... Vous traiter de quoi. Je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas ce genre de propos. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? S'il y a des gens qui veulent intervenir, c'est un petit live que j'ai fait. En tout cas, demain, il n'y a pas de live à faire. Il y a des gens qui veulent intervenir là. On parle aux Edungués. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Donc, je voulais aussi dire quelque chose. Donc, je n'ai pas à discuter avec ces gens-là. Pas les Béninois, pardon, c'est pas vous. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux Gabonais. Je n'ai pas à discuter avec les Kunabélistes, monter sur les panels, leur dire des vérités. Je n'ai pas le temps parce que on n'est pas du même acabit. Junior Georges, c'est qui? Est-ce que c'est un Gabonais? Junior Georges, vous êtes Gabonais? Hein? Junior Georges, est-ce que vous êtes Gabonais? Il a fait la demande. Est-ce qu'il est Gabonais?
Écrivez en commentaire. Les Edungue, ce sont les gens qui disent... les Edungue sont les gens qui disent béni, oui, oui, oui. Bonjour, bonsoir. Votre micro. Ah, excusez-moi, bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir. Monsieur le Phénix, je vous ai vu tout à l'heure sur le live d'un frère. Oui. Et bien sûr que je ne veux pas venir les appeler ici, ces rats-là. Mais avant, je ne sais pas si je peux, hein, avant, je vous voyais souvent faire, vous étiez en train de faire là avec, je peux citer leur nom, moi, avec ces rats-là, ces rats que vous connaissez. Non, monsieur le Phénix. Oui, avant, je dis bien avant. Moi, je vais. Monsieur le Phénix, c'était avant. Et ça me tourne aujourd'hui. Monsieur le Phénix, il y avait souvent sur le live avec Qui? Azingo, les Maïva. Je vais citer leur nom, ce sont tous les rats aujourd'hui. Madame Kessia. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Oui, Kessia. monsieur le Phénix. Madame Kessia. Il faut dire des choses qui sont vraies. Oui. Il y a le bruit derrière. Je n'aime pas quand je parle, il y a du bruit derrière, s'il vous plaît. Il faut dire des choses qui sont vraies. Je n'ai jamais fait de panel où ces râles et moi, nous sommes en train de parler cordialement. OK? Quand je monte sur un panel, par exemple, sur le panel de celui dont vous avez cité tout à l'heure là, lui, c'était mon petit. Il me suit depuis Facebook. Vous comprenez? Le petit là me suit. Je l'ai vu petit, hein? Le A là, vous avez dit A là. Il me suit depuis Facebook. J'ai vu petit. Depuis Facebook. Et quand il est même venu sur Twitter, je dis que c'est pas le petit. Il m'a dit, oui, grand, c'est moi. Donc, je montais sur son panier. J'étais même modo là-bas. Mais quand il m'a manqué de respect et qu'il faisait du kunabélisme extrémiste, je dis pas question. Je lavais mes mains. Au point qu'il m'a même accusé que j'ai envoyé les... Comment on appelle ça? J'ai envoyé les Camerounais, les Congolais insulter ses parents, publier ses parents, ce que je ne connais pas. Donc, vous me dites que j'ai fait les lives avec qui? Ouvrez le panel. Désolé, monsieur le Phénix, c'est seulement que je me suis trompée. Bon, donc, j'en passe. Et je voulais aussi savoir, bien sûr, que ces gens-là, je ne sais pas si je vais dire s'ils font vraiment la politique. D'ailleurs, vous, oui, je veux le dire, ça fait une honte aujourd'hui. Ce qui se passe, des conflits entre Bénin et Gabon, c'est à cause d'une individu. Elle est montée sur là. Bon, vous étiez déjà parti parce que j'étais comme vous avez intervenu. Je pense qu'il y a un qui a parlé. Et quand elle est montée, elle a commencé à insulter. Et c'est pas normal. Parce que tout ce qui... Pour moi, je dis, elle n'est pas ça, je le répète. Et je me dis aujourd'hui que certains Gabonais ne doivent même plus rentrer dans ce genre de choses. On doit passer à autre chose. Quand je dis on doit, c'est on ne doit plus se mettre dans ce clash. Et puis je vois les Gabonais filmer, je me dis, et pourtant il y a des vrais problèmes, monsieur le Phénix. Il y a des familles. Moi, par exemple, je parle de mon cas. Il y a des familles qu'on a cassé des maisons. Voici la rentrée scolaire. Pourquoi ces gens-là ne font pas des panels de live sur ça? Il y a des familles qu'on a cassées. Voici la rentrée scolaire. Pas de retour jusqu'à présent. Mais si aujourd'hui, les gens ne viennent pas sous la toile parler, on se dit, bon, quand on va encore parler, on va dire, bon, ces gens-là toujours, bon, c'est dit, on ne va pas nous écouter. Il y a des mamans qui dormaient à la passerelle. On les a enlevés là-bas en disant que non, il ne faut pas aller. On nous a envoyé. Tapotez-moi le live, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. La famille, bloquez-moi les commentaires, je peux les avec deux personnes. Vers le lycée. Ça ne sert à rien. Tapotez, Peace, coupe les femmes en commentaire, n'envoie pas les cadeaux, ne tapote pas, tu ouvres les commentaires, s'il te plaît. Peace, ferme le micro, non, c'est comme ça. Ils ont envoyé les familles, ils ont envoyé ces familles. Commentaires, s'il te plaît, Peace. Vers le lycée en disant que non, ne dormez plus sous la passerelle. Mais ces familles dormaient sous la passerelle parce que depuis qu'on nous a cassés, on n'a pas eu de retour. Monsieur le Phénix, on n'a pas eu de retour. Nous sommes allés derrière le stade qui est vers le lycée. En allant là-bas, le gardien nous fait savoir que non, il ne peut pas nous laisser entrer parce que on ne lui a rien dit. Bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Les familles sont restées là dehors. Mais jusqu'à présent, rien. Voici la rentrée scolaire qui est là. Les gens qu'on a cassés sont des enfants. Mais à un moment donné, bon, dans le groupe, on a créé un groupe de déguerpis d'Ovendo. Bien sûr qu'on fait souvent des réunions.
Et les membres du bureau nous ont fait sinon il faut donner les cartes et tout. On Papoter, a dit, non, on partager, va vous donner les envoyez les cartes cadeaux, c'est d'identité, tout. c'est pourquoi. Bien vous partez On parfois donne avec les les cartes personnes. d'identité. Certaines personnes ont refusé de donner leur carte parce qu'on s'est dit que c'est pour leur élection législative. Là, les gens ne veulent plus rien savoir de ça. On a des vrais problèmes. Et je me dis que si nos frères Edungela font vraiment de la politique, pourquoi ils ne parlent jamais de ce genre de sujet? Non. Pourquoi ils ne parlent pas de ce genre de sujet? Je suis montée sur là en disant que non, si vous faites de la politique, pourquoi vous faites des choses qui vous arrangent? Donc, c'était ça, honnêtement, Et c'est même que là, le Gabonais, pourquoi les Gabonais qui ont des oui, monsieur, problèmes ne allez-y. vont à l'eau? Pourquoi les Gabonais qui ont des problèmes ne vont pas vers eux pour qu'ils dénoncent? Parce que moi, je reçois les messages tous les jours des Gabonais qui ont des problèmes. Je leur dis toujours que nous sommes des insulteurs. Nous sommes le mal du Gabon. Allez-y contacter les activistes d'Oligingema de la faim. Eux, ils ont le contact direct d'Oligui. Donc, ils peuvent bien transmettre vos doléances à Oligui. Pourquoi vous nous écrivez? Vu que nous sommes les méchants, nous ne sommes pas des vrais Gabonais, la haute trahison, vous nous écrivez pourquoi? Pour nous dire que non, on a tel problème. Et ce qui est encore pathétique, c'est que ceux-là qui sont avec Oligui n'ont pas d'audience. Vous voyez pas que c'est bizarre? Ils n'ont pas d'audience. Mais c'est nous les insulteurs de talent. C'est nous qui avons l'audience. Et le petit là, Manjango, que j'ai fait 450 personnes. Manjango, j'ai levé comme ça pour parler des Edungé. 450. Mais eux, ils vont faire les lives que 50, 100, 30, 130, c'est tout. C'est ça. Mais parce que quoi? Les gens savent que vous êtes dans le faux. Si vous êtes dans la vérité, vous allez avoir des gens et les gens vont vous écouter. Mais quand vous êtes dans le faux, les gens ne peuvent pas vous écouter. Vous donnez même de la contenance. Mais vous n'arrivez pas à voir ça. Et pourtant, vous passez votre temps à insulter des activistes. Vous passez votre temps à insulter les opposants pour le Gabonais qui restent. Vous passez votre temps à incenser Oligui. Mais pourquoi vous n'avez pas? La seule personne qui avait l'audience, que nous on a donné l'audience, c'était Laura de Beyrouth. Je regrette le jour que j'ai donné de mon temps à ce jeune homme-là. Je devais, quand il m'avait insulté, je devais passer outre sans répondre. Parce que c'est comme ça. Mais quand on a répondu, il s'est donné de la contenance. On a même fait des articles pour parler de rat de Beyrouth. Mais eux, mais depuis qu'ils sont là, ils n'ont rien. C'est parce qu'ils mentent, ils encensent, ils ne disent pas des vraies choses. Vous voyez, vous ne dites quelque chose là, qu'il y a des problèmes là-bas de l'Assemblée, il ne peut pas vous défendre. Mais quand il s'agit maintenant de parler d'Oligui, les gars partent faire inaugurer la passerelle, ils vont faire les lives. Ouvrez le micro. Oui, monsieur le fils, c'était juste ça, c'est que moi, je peux dire, moi, je ne peux pas aller vers eux, je vois, parce que moi, je me dis, ils font du kunabélisme, ils ne font pas un combat. On va dire, si vous avez un problème, vous savez qu'ils peuvent vraiment parler de ça. Non, moi, je ne trouve pas. Parce que au problème de bien, excusez-moi, vraiment de bien, Il n'y excusez. a pas de problème, allez-y. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Allez-y, maman. L'enfant ne doit pas, hein. Il est minuit 40, il ne doit pas là-bas. Non, je suis... Allez-y, on vous écoute. C'était juste ça. Excusez-moi encore d'avoir dit que vous faites son là avec ces gens-là. Non, pardon. C'était le petit là que je m'entendais, j'étais même modé chez lui. Il était aussi modé chez moi. Donc, quand il m'a manqué d'air, j'ai dit, j'ai coupé les points, il m'a... voilà. Donc. Mais j'ai jamais fait des... C'est pour vous dire, monsieur le Phénix, le peuple vous suit vraiment, même si il y a d'autres parfois qui sont ingrats en disant que vous faites du bruit. Non, vous ne faites pas de bruit. Je vous dis parce que même maman, quand il y a eu un souci, nous dit souvent il faut écrire à monsieur le Phénix et voilà. C'est pas que c'est bien sûr que ce sont les réseaux sociaux, les gens vont vous dire vous faites de bruit. Mais les au côté d'audience, ils n'ont pas de l'audience parce que quand ces gens-là, si vous allez voir, ils n'atteignent même pas 100 personnes. Et ils font vraiment du kunabélisme. Je me dis, est-ce que ils venaient que le président, bien, est-ce qu'ils aiment vraiment leur pays? Je ne comprends pas. Parfois, je suis sur le live, j'essaie de comprendre. Il y a des vrais problèmes au pays, mais ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas parce que la rentrée scolaire, ils ne disent rien du tout. Il n'y a rien de fondamental de ce qu'ils racontent. Vous n'avez pas entendu, ils disent qu'ils nous comptent parce qu'on est insulté au Ligui. C'est comme si maintenant, ils sont les soldats. Et pourtant, si on insulte au Ligui, nous porte plainte. Eux, ils sont qui pour venir prendre la part de l'éducation si on insulte?
Et on s'est levé un bon matin pour inciter Oligui. Avant qu'Oligui ne soit présent, on parlait de lui avant. Non. Mais les gens qui parlaient d'Oligui sont maintenant avec Oligui aujourd'hui, qui l'insultaient par contre. Moi, je ne connaissais pas Oligui, moi. Moi, je parle d'Oligui parce qu'il est président. C'est lui qui gère le Gabon. Donc, tout ce qu'il fera, je parlerai. Et c'est lui le garant du Gabon. Donc, je ne peux pas rester sans ne pas parler d'Oligui. Et eux, quand on critique, on insulte. Quand on n'insulte pas, on n'insulte pas, oh, on sait critiquer, mais on ne sait pas donner on appelle ça comment? Comme ils disent souvent. Donner des solutions. Mais quand on critique déjà, on donne déjà des solutions. On demande de faire le contraire que ce que vous faites aujourd'hui. C'est ça la critique. Quand je critique, là, c'est pour que tu fasses le contraire de ce que tu fais. Ou bien, Kessia? Effectivement, Voilà. bien sûr que c'est ça. Vous voulez que je donne encore Mais quelque et puis cette loi qu'ils ont fait sortir en disant non, les petits métiers c'est pour les Gabonais. Mais depuis qu'on a commencé ce problème, qu'est-ce que j'ai dit aux gens qu'on va arrêter un peu de se chamailler? Parce que parfois les autorités nous prennent comme des marboules. Mais je pense que si on parle surtout dans certains secteurs, et les étrangers toujours là-bas, pourquoi à chaque fois qu'ils font sortir des lois, s'ils ne réagissent pas, ils n'agissent pas? Et nous sommes là toujours en train de s'insulter, de se chamailler. J'ai dit à un moment donné, quand vous êtes parti après ce live que vous étiez là tout à l'heure, Madame Bertie, je vais citer son nom, elle est montée. Elle a insulté un garçon qui est monté juste pour faire la remarque. Et c'est pas normal. Elle s'est dit, mais c'est une honte aussi. Elle a comment insulté ce garçon. Je pense qu'il y aurait peut-être des captures sur TikTok. Et les gens étaient vraiment déçus qu'à un moment donné, pourquoi insulter ce jeune garçon alors qu'il n'a rien dit de mauvais? Les gens se mettent au jeu dans ce club parce qu'on se sent visés à l'intérieur. Si les Béninois s'attaquaient à elle, moi, perso, je ne peux même pas parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, les Béninois se lèvent, commencent à insulter tout un pays. C'est pourquoi certains Gabonais, nous les Gabonais, on se lève en disant que non, on ne vous permet pas. Si les Gabonais, les Béninois s'attaquaient seulement à elle, si moi, je ne perds pas mon temps. Mais au lieu d'être sage, elle ne le fait pas. Elle insulte ce jeune garçon, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Donc, c'était ça, monsieur le Félix. Il y a des vrais problèmes. Ils n'en parlent pas. Ils venaient à leur président, qui est leur Dieu sur terre. Et mais elle m'a dit la dernière fois dans son panel qu'Oligui m'a fait 40 ans. Elle a dit ça cache. Qu'Oligui m'a fait 40 ans. Je dis où? Donc c'est vous qui donnez la force aux dirigeants d'être des dictateurs, en fait. Comment une Gabonaise, quelqu'un de sensé qui est allé à l'école, dit qu'un président va faire 40 ans? Vous voyez? Même si vous aimez quelqu'un, mais c'est quand même une république. Il y a une constitution. La constitution dit quoi? On peut faire un mandat successif, 2 mandats successifs. Mais elle a dit que non, il va faire 40 ans. Ça veut dire qu'ils vont modifier la constitution parce que lui, il va le faire. Je vous dis qu'est-ce qu'il y a. Mais Dieu ne va pas permettre qu'il fasse même 14 ans, même 7 ans. Parce qu'Oligui ne peut pas faire 7 ans. C'est trop. C'est trop nous mettre dans des problèmes. Non. Non, monsieur le Phénix, sincèrement, bon, je comprends ces gens-là. C'est tellement qu'ils ont leur gagne-pain. Ils ont du riz sur la table, tout va bien. C'est normal qu'ils puissent dire ça. Vous pensez que, moi, je parle de ma famille, hein. On parle encore des votes, on ne peut plus être devant. Je vous le dis qu'on était à la réunion hier, on a dit non, si c'est vous demander les documents aux gens pour vos élections législatives, nous ne sommes pas dedans. On a des vrais problèmes. On n'est pas un peuple que lorsqu'il s'agit des élections, se met là comme des moutons. C'est fini. C'est fini. Nous ne sommes plus à cette époque. Il y a les familles qui dorment dehors. Je ne sais pas si M. Oligui ne voit pas cela, s'il ne voit pas nos réalités. Quand il casse ces gens, il se pose des questions que ces gens-là dorment où? Non, il met les doigts là-bas. On va faire comment? Les enfants qui partent à l'école, les enfants là vont faire comment? Les enfants là vont faire comment? On va faire comment avec notre famille? Non, c'est ça. Donc, vous entendez, non? Puis, mets les commentaires encore 3 minutes, après tu refermes ou 5. Tu mets 5, après tu refermes. Ok? S'il te plaît. Vous avez entendu ce que la dame a dit, non? Merci.
Voilà, il y a encore des Gabonais qui sont dehors aujourd'hui, qui dorment à la belle étoile. Comment Oligui fait pendant que son peuple dort? Le peuple qui l'a voté, il dort à la belle étoile. Lui-même, il vit la best life là-bas dans les spits, la climatisation centralisée. La cuisine, la chambre, la douche, dans tout, il y a les clims. Les Gabonais là-bas sont là-bas, ils n'ont pas ça. Ils sont dehors avec les moustiques. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Monsieur le fait, même pendant ce temps, on a perdu l'un des nôtres. Ah Parce bon, que hein? c'est pas facile. Oui, on a perdu, je pense que deux membres, c'était des papas. Ah Vous bon? pensez que là où les gens, bien sûr que c'était le terrain de l'État, comme ils le disent, mais au moins les gens ont construit là-bas. Vu que tu vis quelque part, tu construis. Les gens qui étaient déjà, je peux dire ça, qui étaient déjà à la retraite, qui vivaient par l'argent de leurs locataires. Imaginez ces gens-là vont faire comment? La tension et la dépression de ça. Même nous, on se dit, bon, on a peut-être espoir qu'ils vont penser à nous. Mais vous, c'est pas facile. C'est pas facile. On a enlevé les gens à la passerelle parce qu'ils savent qu'à la passerelle, les gens passent. On envoie les gens au stade. Au stade, on parle là-bas, ils disent non, ils n'ont pas reçu l'autorisation. Les gens dorment à la rue. Mais les réalités là, est-ce que les autorités nous regardent même? Est-ce que lorsque nous sommes, on ne parle pas, ce qu'il n'y a pas ça? Dans les groupes, on en parle. Moi, on se dit, mais les médias, tu vas appeler les médias, c'est l'argent. Mais on va faire comment? C'est triste. Hein? On va faire comment? Mais c'est la vie. Et vous avez vu, C'est la vie. vous avez vu, Voilà. ils vous ont donné un logement. Hein? Vous dites, monsieur? Vous avez vu un logement quand même dans les 260 logements là d'Ali Bongo là? Jamais. Monsieur le Féné, quand je vous dis du côté de Vendo, rien du tout, même pas un retour. Rien. Il y a certaines personnes, même pas les petits économies qu'on avait là, nous sommes allés loin en attendant. En attendant, on ne peut pas rester quand même à rester encore dehors, chercher encore d'autres maladies. Si on prend encore les maladies, on va se soigner comment? Voici l'année scolaire. Je ne sais pas s'il y a un ministère qui s'occupe des cas comme ça. Les enfants partent à l'école, on va faire comment? On n'a pas de retour, nous sommes là. Il n'y a rien, on n'a rien reçu, on n'a rien eu. Non, c'est triste. Vraiment, courage. Il y a quelqu'un qui va encore intervenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut les maires servent à quoi pendant ce temps? Ils servent à quoi? Ils ne foutent rien aussi, ces gens-là. Qui ça? Ils ne foutent rien, ces gens-là. Les maires qu'on nomme là à gauche, ils ne foutent rien, Ils ont ces été gens-là. nommés, ils vont faire quoi? Ils ne font Mais leur rôle, pour la monsieur le politique Féni, de la dans une personne qui commune. les a donné les places. Il leur a donné les places, pardon. Ils vont faire quoi? Bon, les premières dames, moi, je ne comprends pas comment se passent les choses dans ce pays. Les premières dames, je ne comprends pas. C'est quoi? Nous sommes dans la 5e République. Je me dis parfois, est-ce que ça, c'est vraiment une république de la misère du peuple? Moi, je vais appeler ça ainsi, c'est une république de la misère du peuple parce que je ne peux pas comprendre qu'on est comme les enfants abandonnés. On n'écoute pas le peuple. On voit un président qui part seulement la passerelle, que tu te dis que même le président est là. On va en l'embouteillage total. Juste pour la passerelle. Alors qu'il y a des vrais problèmes. On nous enlève à la passerelle parce qu'on s'est dit non, les gens passent là, quittez de là, allez-y au stade. Au stade, on ne peut pas rentrer. La passerelle, Tout le c'était monde où? tombe dehors. À la passerelle qui est au Carrefour Sini. Ils ont fait quoi? Mais les mamans, on dormait là, les mamans dormaient, ils nous ont dit quittez de là. Pourquoi? On quitte de là parce qu'on nous a cassé. Il y a certaines personnes qui ne savent pas où partir. Ah, la passerelle au Limoué, sur la route. Oui, la passerelle qui est au Carrefour signé au Vendo. La passerelle, sous la passerelle, les gens En dormaient haut là. là. Hein? Oui, oui. Non, Vous pas en haut, dormez en où? bas. Il y a souvent, juste en bas, Ah bon? sous la passerelle. Oui, oui. Oh, Nini. Maintenant, si la voiture C'est juste. quitte sur la route, vous retrouvez comment? Mais on va faire comment, monsieur le Phénix? C'est la vie. On va faire comment?
Mais c'est là où on se pose la question que, surtout nous, les guerriers d'Ovendo, c'est comme si on nous a même oubliés, on ne sait même pas. Mais Ah, les vous êtes de journalistes Vendo, n'en hein? parlent pas, ils ne font même pas des tours pour dire rien du tout, nous sommes là. On attend, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on attend même. Ou bien oublier ça, mais c'est pas facile. Peut-être l'année là, il y a les enfants qui ne vont même pas aller à l'école. Oh, c'est triste. Donc, c'était juste ça, monsieur le Phénix. Vraiment C'était juste courage, ça. hein, continuez, c'était bon, c'était le 12. Bien sûr que c'était le 12, mais on dit, le peuple, je pense que ce qui se passe là, on verra, l'avenir nous dira. L'avenir, hein. L'avenir vous dit Bien déjà, sûr. vous encore quel avenir. L'avenir vous dit Peut-être déjà, les vous allez gens, encore attendre quoi. moi, monsieur le Féni, vous savez, le Hmm. peuple aussi, il faut parfois comprendre, bien sûr que le 12, c'était le 12. Il ne pouvait pas casser les gens pendant la transition. Il ne pouvait pas le faire. Quelle famille va faire qu'on t'a cassé et tu peux encore voter? Il y a que là dans ta mémoire, c'est de la boue. Qui peut le faire? Que pendant, il ne peut pas le. Moi, je me suis posé la question, les gens se sont posé la question que Mais il là, n'a pas il y aura cassé les les gens. élections législatives, vous allez faire quoi maintenant? Il n'y a pas que la présidentielle, là, il y a vous allez partir voter. Mais, monsieur le fils, je vais aller voter pour Haïki. Et j'étant à la rue. Non, non, je ne peux pas voter. J'espère. C'est pas sur TikTok que vous allez raconter, j'espère, hein. Non, monsieur le Phénix, vous n'étiez pas à la réunion. Si vous étiez à la réunion qu'on a fait là, on a dit non, même parce que les responsables du bureau ont dit apportez vos documents. C'était je ne sais quoi. Après, certaines personnes ont refusé. Pourquoi ils se disaient que j'espère que c'est pas pour les législatives qui préparent là, parce que d'autres ont refusé qu'on ne veut pas. On ne laisse pas nos documents. Si c'est pour leurs élections là, jamais du tout. Vous pensez que c'est quel genre de personnes nous sommes à la rue, on n'a rien, on peut encore voter. On espère, parce que vous, là, le peuple gabonais, moi, j'ai peur de vous. Non, monsieur le Phénix, peut-être des Attention, gens qu'on a, on vous a réduit cassés, à la ils vont main, parce que partir. là, c'est vraiment grave. Non, les gens qu'on n'a pas encore cassés, vous savez, chaque personne a sa réalité. Les gens vont partir voter, ceux qu'on n'a pas cassés. Moi, je ne peux pas voter, c'est pourquoi faire. C'est pourquoi on vient me dire que non, ne vient plus parler sur TikTok. Parce qu'on ne sait pas, le gouvernement, un bon matin, on vous dit non, on va couper TikTok au Gabon. Ah bon, Ne hein? soyez pas surpris aussi. Un bon matin, on va dire, il n'y a plus TikTok au Gabon. Donc, on ne sait jamais. Est-ce qu'on savait Attends, que pendant le bus, on devait nous casser? comment ils vont couper TikTok? C'est pas Ah, la nouvelle République. monsieur le Phénix, dans Hmm. le projet, je pense que pendant les élections, quand les présidents passaient sur le plateau, est-ce que le président a dit son projet? Non. Du moment qu'il n'a pas dit son projet, la casse était dans son projet. Est-ce qu'il pourrait dire aux Gabonais que pour bâtir le Gabon, il va faire ça, il va casser la population? Il ne pouvait pas le dire. Est-ce que qui pourrait faire qu'on va te casser et tu peux encore voter? On Vraiment. ne le savait pas parce que pendant la transition était vraiment, il faisait pour lui tout beau, tout nouveau. Donc, Donc, nous sommes là, on regarde et vraiment courage, hein? on sait que, comme ceux qui disent qu'il va faire 40 ans, et je ne sais pas quel 40 ans. Vraiment courage. Il va faire Donc, 40 ans. merci. Vous savez que quand il y a les Kounabidis quelque part, ils ne voient que le bonheur, hein? Ils ne voient pas le pire. Pour eux, si Dieu a Bon, donné monsieur le la Président. grâce à leur président, c'est que tout va aller pour le mieux. Ok. Merci à vous. Qui va intervenir? Il y a quelqu'un qui veut intervenir?